look at all that money, yeah, the money that they spent. Take another look now and take some time for him. I don't cut trees for paper, cause it hurts the environment. Stop deforestation, yeah, it's time for him. Oh, an acre of hemp makes 20 barrels of oil. No need for pesticides to poison all our soil. People got no food, they got no clothes, they got no rent. Right now it's time for him. Waouh, waouh, waouh. Hello, bonjour. On est donc vendredi dans Radio Cannabis Paris. Comme chaque vendredi, dans ces horaires entre 22h et 23h, on se retrouve pour une heure d'émission francophone qui s'adresse donc aux francophones, à tous ceux qui sont les amateurs du cannabis, du chanvre, de la marijuana, du pacalolo, du zamal. Tout dépend où on habite et comment on l'aime. Ici, bien entendu, on présente le cannabis sous un jour véridique et on va pas s'en kikiner avec les lois françaises qui nous mènent quelque part à l'âge de pierre, puisqu'il serait actuellement interdit de présenter sous un jour favorable ces stupéfiants dont on connaît le cannabis, mais bien d'autres. On pourrait même parler de la psilocybine et de ces modestes petits champignons, et puis aussi la coca qui donne la cocaïne, mais bien d'autres alcaloïdes qui sont bien utiles. Et donc, dans ces stupéfiants qu'on classe ainsi à un seul titre, tout simplement parce qu'ils sont réservés exclusivement pour une utilisation médicale et scientifique. Donc ces produits stupéfiants qu'on trouve sous la forme de plantes ou sous la forme de leurs extraits synthétiques molécules. Eh bien, toutes ces plantes-là, toutes ces substances-là mériteraient bien un petit dépoussiérage, et ce serait bien, par exemple, qu'on voit émerger cette question de la déclassification, de la reclassification du cannabis. Et c'est par exemple un des éléments du débat actuel aux États-Unis, un débat qui fait rage, où l'on voit assez régulièrement revenir poindre cet argument de la déclassification du cannabis. La dernière en date, c'est à propos de la chef de la DEA qui aurait donc émis un certain nombre d'avis qui iraient à l'encontre des perceptions scientifiques, et donc la DEA n'étant pas un organe scientifique, eh bien aujourd'hui il y a toute une campagne qui vise à demander à ce que la présidente, la directrice de la DEA américaine démissionne pour un certain nombre de ces écarts de langage qu'elle a pu avoir à l'égard du cannabis et de cette classification qu'elle voudrait maintenir ainsi, mais qui maintenant suscite d'énormes débats parce que la pertinence de cette classification, finalement, si on veut essayer de la trouver sur le plan scientifique, on aura du mal à joindre les deux bouts. C'était l'objet du rapport Rock en France en 1998, ce rapport qui donc reclassifiait les drogues, les substances classées comme stupéfiants selon non seulement leur dangerosité intrinsèque lorsqu'on les consomme, mais surtout par rapport à leur dangerosité sociale et aux conséquences sanitaires que l'usage de ces substances peut avoir sur les individus et la société dans son ensemble. Et dans cette classification du rapport Rock, on l'avait vu, et on le revoit régulièrement, et on l'a vu à nouveau en 2010 avec la classification proposée par le professeur Knott au Royaume-Uni. Bien entendu, le cannabis n'aurait plus le même statut, n'aurait plus le même rang, et on verrait par exemple introduit dans cette échelle de dangerosité des substances qui pour le moment sont en France vendues légalement, telles le tabac et l'alcool.
On verrait presque même l'alcool rejoindre l'héroïne en termes de dangerosité, pas uniquement sociale, mais aussi sur le plan de la santé des individus. Alors, on peut continuer à chercher, à tourner autour du pot. Le cannabis doit-il être considéré comme une drogue si l'on évoque la question de la plante cannabis, le plant de chanvre, quelle que soit sa variété, c'est une plante. Après, sur certaines variétés, on va retrouver plus de principes actifs que sur d'autres, et on va même trouver des principes actifs qui sont psychoactifs. Certes. Est-ce que cela mérite son classement comme stupéfiant, comme substance vénéneuse, classée comme un produit réservé exclusivement à l'utilisation scientifique ou médicale? On voit depuis 40 ans que la prohibition s'est imposée en France au travers de cette loi totalement délirante, totalement raciste en fait. Mais en fait, on le voit, cette classification n'a pas permis de protéger les gens et encore moins la jeunesse. Et on a, au travers de cette loi, favorisé un amalgame qui n'avait pas lieu d'être. Et aujourd'hui, peu de gens vont pouvoir reconnaître que le cannabis mène à l'héroïne. On a des tels niveaux de consommation en France qu'on ne peut pas dire qu'il y avait un lien de cause à effet. Il n'y a jamais eu de lien de cause à effet. En tout cas, s'il y a eu des expérimentations, c'est dans le cadre expérimental et ce n'est pas devenu un problème de santé publique majeur, même si en France on compte dans les statistiques de la réduction des risques un nombre conséquent de personnes qui sont substituées au Subutex ou à la méthadone et pour lesquelles peut-être le cannabis pourrait être aussi un recours. En tout cas, on le voit dans un certain nombre de témoignages, l'utilisation du cannabis, que ce soit pour diminuer, voire atténuer, voire arrêter l'usage de l'alcool, peut être d'un recours fantastique. Et d'ailleurs, c'est l'objet des prochaines actions qui va être, je l'espère, médiatisée en France au travers du cas ou des cas de personnes qui sont poursuivies par la justice française au nom de cette loi rétrograde et qui donc vont se retrouver devant le tribunal pour répondre du fait qu'ils plantaient, qu'ils cultivaient du cannabis à des fins thérapeutiques, en tout cas à des fins domestiques, pour leur consommation personnelle. Et on va les poursuivre, ces personnes, comme de vulgaires délinquants. Pour l'un, c'est même une chose horrible, c'est qu'il a été cambriolé et qu'au final, il se retrouve doublement victime. Et on peut se demander si vraiment en France, le législateur et au bout de la chaîne le juge qui fait appliquer les lois, ils ont vraiment bien la tête sur les épaules finalement à condamner ces personnes comme de vulgaires délinquants alors que ce sont d'abord des patients, d'abord des personnes en difficulté, d'abord des personnes vulnérables, d'abord des personnes qui sont en droit d'attendre un regard humain et un geste humanitaire de soutien. Là, on est toujours dans Radio Cannabis Paris, et donc dans cette émission où l'on parle de l'actualité du cannabis, de l'actualité autour de la politique en matière de drogue, dans cette première partie où généralement j'essaie de brasser l'actualité, je ne peux pas éviter de parler de ce qui fera essentiellement le sujet de la deuxième partie, de ces élections européennes, simplement pour déplorer, comme vous avez pu l'entendre dans tous les médias, déplorer ce taux d'abstention qui au final a favorisé cette victoire des forces réactionnaires, des forces fascisantes,
des eurosceptiques comme on les présente, ou les europhobes comme on les affuble, mais surtout et surtout d'abord des racistes qui ne supportent pas l'étranger et qui voient dans la menace de l'immigration, qui voient dans l'immigration seulement une menace. Bon. Et c'est bien triste à voir. On aurait pu espérer que Cannabis sans frontières, cette liste qui était présente seulement en Île-de-France, puisse motiver davantage les électeurs et les électrices et éviter un tel taux d'abstention. On aurait pu au moins imaginer qu'à l'échelle de l'Île-de-France, le score du Front National ne soit pas aussi important. On aurait pu espérer surtout que Rachida Dati ne soit pas élue et que les voix qui se sont reportées sur cette liste de l'UMP se reportent ailleurs et par exemple permettent à la liste Cannabis sans frontières éventuellement d'avoir un élu en ma personne. Ça n'a pas été le cas. La liste a recueilli 7389 voix et c'est déjà formidable. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont composé cette liste remercieront bien ces 7389 électeurs, 7386 en Île-de-France et 3 électeurs dans un bureau consulaire, dans une ambassade autour du monde. On n'a pas la précision, on ne sait pas dans quel bureau ces 3 voix ont été recueillies. En tout cas, il y a un certain nombre de dysfonctionnements, de suspicions qui sont nées au travers de cette élection. J'en parlerai dans cette deuxième partie parce que on l'avait abordé il y a 15 jours, il y avait déjà cette question de l'accès aux médias et de l'équité réservée, l'égalité réservée aux candidats, mais beaucoup plus loin, on pourrait décortiquer aussi l'analyse des résultats électoraux et voir et poindre peut-être un certain nombre de dysfonctionnement, pour rester humble, pour rester dans l'euphémisme, concernant le déroulement de ces élections. Donc on est le vendredi 29, et dans Radio Cannabis Paris, il y a une très bonne nouvelle annoncée, c'est l'arrivée du livre, le fameux livre de Jack Herer. Sa traduction française dans sa nouvelle édition est arrivée aux éditions aux éditions du Lézard et aux éditions du Calumet. C'est donc une édition conjointe qui a permis donc de voir ce bel objet arriver, L'Empereur est nu de Jack Herer, et qu'on peut retrouver à la librairie Lady Long-Solo au 38 rue Keller dans le 11e arrondissement à Paris, et bien entendu sur le site des éditions du Lézard. Et j'espère que toutes les personnes qui avaient donc souscrit à la réédition de ce livre auront aujourd'hui le sourire et la banane grâce à ce bel objet qui met en valeur à la fois la pensée de Jack Herer, qui met en valeur ce travail d'édition et surtout qui met en valeur un sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans la société française, dans la société européenne et même au niveau international, parce que tout ce que l'on essaie de faire sur Time for Hemp et dans Radio Cannabis Paris, c'est de réhabiliter, de redorer, de rénover l'image, la pensée et surtout inviter les gens à cultiver le chanvre sous toute forme, toute variété, toute espèce, puisqu'il n'y en a qu'une, et qu'on arrête de faire autant de discrimination à l'égard de ces différentes espèces, que toutes ces variétés de chanvre peuvent avoir leur utilité et qu'il faudrait davantage cultiver et rechercher les meilleures variétés pour les différentes applications qu'on pourrait leur trouver, que ce soit la meilleure variété pour produire la meilleure huile, que ce soit la meilleure variété pour produire le plus d'huile, que ce soit la meilleure variété pour produire l'huile
la plus raffinée, la plus pure, que ce soit la plante qui nous permettrait d'obtenir le plus de fibres, que ce soit la plante qui nous permettrait d'obtenir le plus de cellulose. Enfin bon, il y a des tas de manières de concevoir cette industrie chandelière et le développement de cette filière, et bien entendu qu'on continue et qu'on améliore eh bien, tous ces croisements qui permettent de développer toutes ces variétés psychotropes aux vertus thérapeutiques certaines, et dont on va, dans les années qui viennent, découvrir tout le potentiel, enfin je l'espère. Et en tout cas, dans cette émission Radio Cannabis Paris et sur timeforhemp.com, régulièrement, vous en entendrez des nouvelles. Et en tout cas, si vous êtes là, c'est pour ça. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des informations à faire remonter, vous pouvez très bien les laisser sur le site cannabissansfrontières.org ou sur le site de timeforhemp.com, où vous retrouverez mon portrait parmi les guests. Vous verrez que sur cette radio, il y a vraiment des pointures et des gens qui font honneur au combat cannabique, comme Chris Conrad, comme Russell Brown, comme notre ami Casper Lech, qui nous accueille ce soir. Et donc, n'hésitez pas à laisser vos informations, n'hésitez pas à les partager, à les populariser, parce que c'est là le plus important, en France en tout cas. On a besoin d'informations, on a besoin d'échanger nos informations, on a besoin régulièrement d'échanger nos opinions sur la question pour faire avancer le débat. Et ça, c'est pas une mince affaire, parce que au pays de Descartes, où justement on convoque souvent la raison, la rationalité, eh bien quand on parle du cannabis, on a plutôt affaire à des réactions totalement irrationnelles, totalement déconnectées, et on a quand même encore beaucoup de chemin à parcourir pour réhabiliter le chanvre, réhabiliter le cannabis, redonner à cette plante toute sa valeur, toute son importance, et surtout sortir de tous ces mensonges qui nous ont emmenés droit dans le mur. Et donc voilà, avec Cannabis sans frontières Stop la prohibition, au cours des élections européennes, eh bien, pendant ces 15 derniers jours, on a réussi quelque part, avec les 7389 suffrages recueillis, à montrer que cette question avait son importance, et que pour un certain nombre de partis politiques qui, pour le moment, estiment que ce sont des questions secondaires, c'est une question secondaire, eh bien, on a pu leur démontrer que ça pouvait avoir un intérêt certain. Et ça, on ne peut que remercier tous ces électeurs et toutes ces électrices et tous ces électeurs de s'être déplacés dimanche, et j'espère que vous serez encore nombreux à faire circuler l'information autour de cette liste, autour du site cannabissansfrontières.org. Dans la deuxième partie, on se rejoint dans quelques minutes après quelques pages de pub. Dans la deuxième partie, on abordera plus concrètement les résultats pour les analyser et puis même dévoiler certains côtés. Et puis dans la troisième partie, comme souvent, eh bien, on évoquera quelques dates, quelques rendez-vous pour se mobiliser et se joindre au mouvement en faveur de la légalisation. Je vous laisse après cette minute de pub et on se retrouve dans quelques secondes. Ah, ciao! You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. THCF
Medical Clinics are the premier physicians clinic in the United States. THCF has offices all across the United States from Hawaii to Michigan. THCF Medical Clinics has helped approximately 150,000 patients obtain their medical marijuana permits to legally possess, grow, and use medical marijuana. If you have chronic pain, multiple sclerosis, or any other neurological degenerative disease, or if you have any gastrointestinal disorders such as GERD, irritable bowel syndrome, or if you have AIDS, cancer, spastic disorders, seizure disorders, or glaucoma, call us at 1-800-723-0188 or visit us online at hemp.org. Again, the number is 1-800-723-0188 and the site is hemp.org. I don't know about you, but when I cultivate my clones, I want to give each and every one the best chance to grow into a mature, healthy plant. But after a few cloning cycles, I experienced decreased root density, slimy stems, or even worse, no roots at all. Growers know that reusing cloning collars results in failed clones. And cleaning cloning collars between grow cycles requires extra work and decreases root density. That's why I use PermaClone. PermaClone collars have been engineered to prevent failed clones by providing heat-sterilizable collars which fit easy clone, turbo clone, or power cloner systems. PermaClone collars can be dry heat sterilized, pressure cooked, or autoclaved to completely kill all bacteria and fungi without harsh chemicals. Start cloning with confidence today and visit us at permaclone.com. Put in the code T for hemp with your order and receive a 10% discount on your purchase. Indegro is your source for affordable induction grow lighting. First discovered in 1891 by Nikola Tesla, Indegro lights deliver 11 years of electronic sunlight to your plants. Indegro lamps require less than half the power of traditional HID lamps. Converting to Indegro lights means you'll cut down on your power bill with less lighting. Indegro lamps also use 5 times less mercury than traditional fluorescent or HID lamps, making Indegro not only energy efficient but environmentally friendly as well. No more switching out lamps between vegetative and flowering stages. As nature intended, your lights get a steady dose of UV light. That makes your plants grow healthier and stronger. Indegro products are manufactured in San Diego, California, and come with a written 10-year warranty. What Tesla knew, then growers know now, is that Indegro lighting is the cost-effective addition to your victory garden. To learn more or order now, go to inda-grow.com. That's INDA-GRO.com. Or call 877-452-2244 to answer any of your questions. These guys really know lights. Indegro really is your sunlight in a box. Have you ever had a problem with overcooking your cannabis oil? You probably wanted to rip your hair out when you burned off all the THC, right? I even cried one time when my brownies failed to make a good impression at the party. Well, I stopped crying when I found Magical Butter. Magical Butter is a device with a microprocessor-controlled program sequencer. It was designed by a scientist and a chemist to precisely extract the benefits of various herbs. Magical Butter easily makes botanical butter, oils, tinctures, lotions, sauces, and more. Magical Butter heats your oil and your herbs at the perfect temperature every time. Check us out at magicalbutter.com because it's magical. Okay, there's a lot of science and chemistry involved, but it sure works like magic. Education and information. See what all the buzz is all about. It's time for hemp. It's time for hemp. Eh bien, on est de retour sur timeforhemp.com et donc dans Radio Cannabis Paris, cette émission francophone chaque vendredi.
Et comme à l'accoutumée, on est dans cette deuxième partie. Alors aujourd'hui, j'ai pas l'invité parce que j'ai pas mal de choses à dire. Encore que j'aurais bien aimé donner la parole à l'ensemble des personnes qui étaient présentes sur cette liste Cannabis sans frontières, Stop la prohibition. Déjà juste pour la décrire et puis pour vous donner un peu une idée, il y avait plus de la moitié des gens qui composaient cette liste qui vivent dans des situations, on va dire, précaires et qui ne ressemblent pas, on va dire, à la moyenne des élus qu'on peut retrouver à l'Assemblée nationale. On avait principalement des gens qui sont en situation précaire ou chômeurs ou demandeurs d'emploi, comme on veut, en tout cas RSA, des gens qui vivent avec le SMIC ou un peu moins, en travaillant à temps partiel, et puis des retraités qui vivent chichement avec leur petite retraite. Voilà, c'était, on va dire, la marque principale de cette liste, c'est que d'abord, elle était la représentation réelle de la société française et non pas dans une espèce de mirage avec, on va dire, des avocats, des médecins et des instituteurs ou fonctionnaires qui peuplent, on va dire, l'essentiel des listes principales où on a pu voir un certain nombre d'élus. Donc voilà, on avait une liste paritaire, on avait surtout une liste où il y avait aussi des gens issus de toutes les catégories sociales, que ce soit des informaticiens, que ce soit des ouvriers, des employés, des fonctionnaires, des agents des services publics et puis alors juste pour le remarquer, on avait notre doyen Robert Delanne, 89 ans. Et ancien, toujours un navigateur, en tout cas un écrivain qui a écrit La croisière impossible et donc qui était présent sur cette liste en tant qu'anti-prohibitionniste. Et j'espère qu'il aura pu faire passer le message, lui, localement. Mais donc l'essentiel du programme de Cannabis sans frontières au cours de ces élections européennes, c'était donc de reprendre cette déclaration, ce manifeste de l'ENCODE. Et alors désormais, dans la dernière émission, je vous donnais la liste des personnes qui ont signé ce manifeste, dont je faisais partie en tant que tête de liste Cannabis sans frontières, Stop la prohibition. Mais n'ayant pas été élu, je ne ferai pas partie de cette dizaine de députés qui vont se retrouver désormais au Parlement européen et qui se sont engagés à aider ENCODE à promouvoir et à défendre et à mettre en œuvre une autre politique en matière de drogue pour faire tomber le mur de la prohibition. Alors, en Allemagne, on a Fabio Di Masi du parti Die Linke qui s'engage aux côtés d'ENCODE avec Madame Sabine Lossing, issue aussi de Die Linke. On a ensuite deux députés verts allemands, Jan-Philipp Albrecht et Terry Reinke, et une élue du parti pirate, la seule élue pirate d'ailleurs au Parlement européen, Julia Reda. Ça c'est pour l'Allemagne, donc 5 députés allemands qui s'engagent à aider ENCODE au sein du Parlement européen, c'est quand même une bonne nouvelle. En Autriche, on a Marguerite Ulrike Lunacek, qui est issue du Parti Les Verts, toujours du Parti Les Verts, mais en Belgique, on a Bart Staes, je sais pas comment on dit, on apprendra ça, et Philippe Lambert, qui est également un membre des Verts, élu au Parlement européen, belge, qui donc s'engage aux côtés d'ENCODE pour faire tomber le mur de la prohibition. Dans cette liste, on peut avoir l'heureuse surprise de voir que 4 députés français se sont engagés, même 5, pardon, aux côtés d'ENCODE. On a Éric Andrieux du Parti Socialiste, ainsi que Sylvie Guillaume, Isabelle Thomas et Christine Revaud d'Alonne Bonnefoy. Tous les 4, au nom du Parti Socialiste, se sont engagés à signer le manifeste pour des politiques saines et sûres en Europe. Et donc, il faut espérer qu'ils soient très actifs et aussi actifs
que mon ami Michel Rivasi, issu du Parti Les Verts, qui également a été élu, fort heureusement, dans la région sud-est et qui donc s'est engagé à aider ENCODE au sein du Parlement européen. Ensuite, on a en Italie Marco Furfaro de la liste Tsipras du parti de gauche. Aux Pays-Bas, on a 2 élus qui se sont engagés à aider ENCODE, 2 élus des Verts, le docteur Bas Eickhout et le docteur Judith Sargentini. Enfin, au Portugal, on a issu du bloc de gauche Marisa Matias. En République tchèque, Miroslav Poche du Parti social-démocrate. Et pour finir, toujours issu du Parti Les Verts, le député européen Keith Taylor, qui était donc élu, et toutes nos félicitations vont à ces personnes qui donc désormais sont au Parlement européen et vont pouvoir contribuer avec l'ENCODE à faire émerger les revendications de la société civile en faveur de la réforme des politiques et des stratégies de lutte contre les conduites addictives et les conséquences du trafic. Alors, on me balance un message. Et donc dans cette volonté d'ENCODE de faire monter la pression sur les responsables politiques, il y avait un certain nombre de revendications. On peut les retrouver sur le site encode.org. Elles sont au nombre de 10. Et en fait, quand on regarde de plus près ce manifeste, il s'agit tout simplement du résumé en 10 points du rapport Catania voté par le Parlement européen il y a 10 ans. Donc ça tombe sous le sens de voir aujourd'hui des députés européens qui vont reprendre ce qui était laissé pour lettre morte et de le populariser à nouveau et faire en sorte de faire pression suffisamment fortement sur l'Union européenne, sur la communauté européenne, sur la Commission européenne ainsi que le Conseil européen, pour que ça change et que ces propositions deviennent force de loi, directive, comme on appelle ça au niveau européen. Encore que de là à ce qu'on ait le droit à une directive, il faudra vraiment que l'opinion publique se soit manifestée sérieusement, mais on aura au moins le droit à une redéfinition de la stratégie globale. Cette stratégie globale qui pourrait quelque part rejoindre le constat fait sur l'affiche de Cannabis sans frontières au cours de cette élection européenne, avec ces 2 messages slogans, l'urgence médicale, stop les discriminations. D'abord, en finir avec cette politique de criminalisation qui vise principalement les personnes les plus en difficulté, et qu'on adapte ces politiques pour vraiment lutter contre les éléments du trafic qui posent des vrais problèmes de sécurité publique. En tout cas, sur le plan de la santé publique, il est clair que pour chasser les individus, pour les conduire à la prison, c'est sans doute de loin la meilleure façon de les mettre plus facilement en contact avec la délinquance et encore et surtout de les confronter à la maladie, parce que c'est bien connu, dans les prisons, les seringues par exemple ne sont pas échangées sauf sur le manteau et parfois, et ça fait des statistiques qui devraient nous insurger. Mais bon, voilà, dans les médias, on reste avec cette idée qu'il faudrait poursuivre et condamner des usagers de drogue pour la consommation de substances qui, en fait, n'altèrent que leur capacité physique et psychique. Et donc, c'est vrai que si, au nom des libertés individuelles, on pouvait faire remonter cette idée qu'il n'est plus possible aujourd'hui de condamner qui que ce soit sur la planète pour un usage de stupéfiants, de drogue, de quelque substance que ce soit, même dans l'abus,
Même si on interdisait le suicide, ça n'empêcherait pas les gens de se suicider. Même si on interdisait la noyade, ça n'empêcherait pas les gens de se noyer. Même si on interdisait l'électrocution, ça n'empêcherait pas les gens de s'électrocuter. Encore que, on pourrait abolir la peine de mort et en finir avec ces exécutions qui ne sont pas là pour faire en sorte que l'humanité soit tirée vers le haut. En tout cas, voilà, ce premier message, stop la discrimination, ça va de la chasse à la boulette et tous les contrôles et le harcèlement policier dont peuvent être victimes les usagers du cannabis, jusqu'à la peine de mort qui peut être appliquée dans 32 pays à l'encontre de ce qui pourrait être considéré comme des trafiquants ou supposés trafiquants de drogue, en l'espèce du cannabis ou autre. Le deuxième message, bien entendu, c'était cette urgence médicale, l'urgence thérapeutique, où là, on est en France dans une situation très particulière, mais même à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde, on voit chaque jour remonter des informations sur les propriétés pharmacologiques reconnues maintenant du cannabis pour un certain nombre de pathologies. Mais on voit encore et toujours des réticences à évoquer le sujet de manière aussi claire. Oui, les cannabinoïdes peuvent favoriser l'apoptose, spéciale dédicace à notre ami Cyril Verdeau, mais l'apoptose c'est un nom scientifique pour signifier la mort cellulaire, la mort des cellules, c'est-à-dire que les cellules arrivent en fin de vie, elles s'autodétruisent, et c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Eh bien, cette question-là, elle est prépondérante quand on utilise les cannabinoïdes pour lutter contre le cancer. Il faudrait pouvoir le dire. En termes préventifs, peut-être l'usage des cannabinoïdes peut avoir un rôle prépondérant pour amoindrir le choc, amoindrir l'effet, la vague du cancer. Alors avec toute la radioactivité qui est dégagée aujourd'hui, que ce soit à Fukushima, dans les eaux ou dans les airs et ailleurs, toutes ces substances chimiques qui se retrouvent dans la nature, disséminées, que ce soit des perturbateurs endocriniens ou d'autres substances qui agissent sur le métabolisme et qui n'ont pas forcément d'effet bénéfique, mais au contraire peuvent induire tout un tas de maladies, eh bien on peut voir que les cannabinoïdes jouent un rôle régénérant, régulateur de nos fonctions vitales, et qu'à ce titre, les cannabinoïdes vont figurer dans les 10 ans qui viennent dans les principales formulations des médications qui seront proposées dans les pharmacies, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Et ça ne fait que rajouter à cette revendication de l'urgence médicale, surtout, ça je le disais en première partie, mais surtout, et on l'évoquera plus en détail dans la troisième partie, surtout depuis qu'on voit des personnes être poursuivies pour des cultures de cannabis quand elles en ont un usage thérapeutique. Cela est inadmissible, cela doit être condamné, et de la manière la plus forte possible, et on va tenter de se mobiliser dans les semaines qui viennent pour dénoncer cette situation intolérable. On se rejoint tout de suite après une page de pub, un peu de musique, et je remercie Casper de lancer les annonces, et on se retrouve tout de suite après pour la troisième et dernière partie de Radio Cannabis Paris. À tout de suite, merci. You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network.
please share us with your friends. Have you ever had a problem with overcooking your cannabis oil? You probably wanted to rip your hair out when you burned off all the THC, right? I even cried one time when my brownies failed to make a good impression at the party. Well, I stopped crying when I found Magical Butter. Magical Butter is a device with a microprocessor controlled program sequencer. It was designed by a scientist and a chemist to precisely extract the benefits of various herbs. Magical Butter easily makes botanical butter, oils, tinctures, lotions, sauces, and more. Magical Butter heats your oil and your herbs at the perfect temperature every time. Check us out at magicalbutter.com because it's magical. Okay, there's a lot of science and chemistry involved, but it sure works like magic. If you are in the Portland, Oregon area and are an OMMP card holder, then come down to Nikki's Diggity Dank Market, Portland, Oregon's first and only weekly OMMP market, presented by the Alternative Wellness Center, located at 5241 Southeast 72nd Avenue, 2 blocks south of Foster Boulevard, close to public transportation, held every Sunday 10 a.m. till 7 p.m., connecting quality vendors with patients. Nikki's Diggity Dank Market also has a weekly raffle with products from every vendor, so come down to Nikki's Diggity Dank Market and have fun while connecting with quality vendors and getting great natural medicine. If you are a vendor and want a chance to connect with OMMP patients, you can check out their Facebook page at facebook.com/Alternative Wellness Center or call 971-888-4392. Be sure to register early because space is limited. Nikki's Diggity Dank Market. I don't know about you, but when I cultivate my clones, I want to give each and every one the best chance to grow into a mature, healthy plant. But after a few cloning cycles, I experienced decreased root density, slimy stems, or even worse, no roots at all. Growers know that reusing cloning collars results in failed clones. And cleaning cloning collars between grow cycles requires extra work and decreases root density. That's why I use PermaClone. PermaClone collars have been engineered to prevent failed clones by providing heat-sterilizable collars which fit Easy Clone, Turbo Clone, or Power Cloner systems. PermaClone collars can be dry heat sterilized, pressure cooked, or autoclaved to completely kill all bacteria and fungi without harsh chemicals. Start cloning with confidence today and visit us at permaclone.com. Put in the code T for hemp with your order and receive a 10% discount on your purchase. Headshot Canada. Based in Saskatchewan, Canada, it is shaking up the medical cannabis industry. Headshot Canada helps Canadian citizens in getting a medical marijuana license. They do this by filling out the paperwork. They also help explain your needs to your doctor and also help find the right strain for your condition. For this service, Headshot Canada charges a nominal fee of $100 and your participation in a research and development study to test the effectiveness of different cannabis strains on various medical conditions. Owner and founding farmer Tim Selinsky wants every Canadian to know that you have the universal right to a marijuana license. Unlike Compassion Clubs, Headshot Canada's goal is to get the right strain of cannabis for the ailment at a fair flat rate price for the patient no matter the strain. Headshot Canada offers 57 strains of cannabis grown at family-owned farms in Saskatchewan as opposed to Canadian federal government's one strain of irradiated garbage grown in a lab. Go to headshopcanada.com. Free? Did you say free? Free hemp? Free hemp? Free hemp video and audio? Free downloads of all the top artists, all the pot artists on planet Earth. Interviews with all the people making the movement, making the hemp movement. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. Let's get hot, man.
OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. You gotta love California. OG Kush, all that marijuana. Bro, you can get it at the weed store. Smoke up all that Kush, go get some more. Get real high, drive real drunk. Pop a lot of pills, man, what the fuck? Hang out with the twins, they super fine. Getting real high, stay on their mind. Shots after shots when we at the bar. Blunt after blunt when we in the car. Purple in the cups when we in the dark. A nigga like me, keep them Xanax bars. I hang out on the beach, looking for a beach. Something real freaky, they can take the dick and eat. Party all night in a car backseat. 2 more pills, I'ma end up in the seat. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. Jelly roll. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. I'm blowing on that granddaddy cranberry bubble gum. Rick Chevy hit the light and went and caught another one. A lot of people hating on me, really, I ain't stunting them. Cashville, Tennessee, yeah, that's where the fuck I'm from. The Jelly Roll, just in case that you didn't know. Them 24s got the Chevy looking busy though. If I didn't rap, I'd probably still be pitching those. Y'all know the mentality, get it in, get it gone. Step out the whip, smelling like a Marley. 100 L's look like a kidnapped Barney. Try to get it cheap, he tried to overcharge me. He ain't know I'm strapped up like the army. Tell him Juicy J, them white boys hard. Me and Lil White going on a couple balls. Pull up to the bar, Jelly go hard. Blowing on that 3D, yeah, Avatar. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. OG Master Kush. I'm smoking out with my guy. Bro, we so damn high. Yeah. On est de retour. Bon, vous l'aurez compris, le titre, il était simple à trouver, OG Master Kush. Et c'était donc Juicy G featuring Jelly Roll. Ça pète, hein, quand même. Bon, dans cette dernière partie, il y a des dates à se donner et à faire tourner, comme le reste. Brièvement, pour finir sur le sujet des élections, 7389 voix, dans certaines communes d'Île-de-France, on a même franchi 1% des électeurs qui se sont exprimés, et on remerciera très fort les électeurs, les électrices de Drancy, des Lilas, de Montreuil, de Évry, de Corbeil, de Quincy-sous-Sénat, y compris de Montgeron, enfin toutes ces villes d'Île-de-France qui ont su voter, et puis y compris celles qui étaient dotées de machines électroniques, puisque là aussi le vote Cannabis sans frontières a pu prendre une certaine ampleur. On n'était malheureusement pas présent sur tous les départements, dans toutes les communes. Il fallait pouvoir distribuer les bulletins de vote en amont. Et ça, on n'a pas pu le faire pour toutes les communes. On a visé les communes principales, celles sur lesquelles qu'on pouvait atteindre.
Et on fera mieux la prochaine fois, bien entendu. Concrètement, 7389 voix, eh bien c'est un score honorable qui nous place parfois au devant de lutte ouvrière, au devant d'un certain nombre d'autres organisations politiques bien mieux structurées et bien existant depuis belle lurette. Et c'est une des leçons à retenir, c'est que pour que la gauche soit de gauche, ce serait bien qu'elle soit d'abord anti-prohibitionniste et d'abord antiraciste et surtout antifasciste. Et là, ça me mène à cette date importante, cette date du 7 juin, samedi prochain, pas celui-là, mais samedi prochain. Il y a une grande manifestation antifasciste à Paris. J'espère que nous serons très nombreux pour cet anniversaire, un an après la mort de Clément Méric, cet anniversaire de l'assassinat d'un jeune militant antifasciste qui a été assassiné donc dans la rue à Paris, assassiné par une bande de skinheads pour le préjudice racial, ceux qui font du racisme leur fonds de commerce. Et donc la semaine prochaine, pour tous ceux qui estiment que le racisme n'a pas lieu d'être et que les êtres humains et l'humanité ne font qu'un, rendez-vous à Paris à partir de 14h sur la place de la Bastille le samedi 7 juin pour ce grand rassemblement antifasciste, en espérant être beaucoup plus nombreux qu'hier, où seulement quelques milliers de personnes s'étaient réunies à l'appel de quelques organisations étudiantes. Demain, pour ceux qui habitent à Paris, en région parisienne, à la librairie Lady Long Solo, au 38 rue Keller, dans le 11e arrondissement à Paris, entre la place de la Bastille et la place Voltaire. Donc demain, la librairie Lady Long Solo, à partir de 15h, si vous voulez venir prendre connaissance et surtout acquérir ce fabuleux, ce magnifique ouvrage L'Empereur est nu, eh bien il y aura une petite séquence de dédicaces, discussions autour de cet ouvrage. Alors il ne sera pas dédicacé par son auteur puisque Jack Herer est décédé, mais ce sera l'occasion de rencontrer l'éditeur et puis de lui signifier toute votre gratitude. Et en tout cas, ce sera peut-être aussi l'occasion de prendre les diffusions sur Internet et de faire à nouveau entendre la voix du cannabis et du chanvre et cette description de l'Empereur est nu en direct via les réseaux sociaux et entre autres ceux qui nous permettent de la diffusion vidéo. Régulièrement on le faisait avec Cannabis sans frontières et malheureusement on l'a pas fait depuis longtemps, mais c'est une chose qui va à nouveau se relancer petit à petit au travers du site cannabissansfrontières.org où régulièrement on retrouvera des séquences vidéo, puisqu'il semblerait que le texte soit parfois difficile à comprendre. La vidéo semble plus efficace pour faire passer les messages et surtout pour toucher le plus large public. Dans les rendez-vous à noter, on va pas passer à côté, forcément, et on en reparlera sans doute la semaine prochaine et la semaine d'après, mais c'est l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin qui, comme son nom l'indique, tombe le 18 juin. Et donc cet appel, c'est aussi un appel à la résistance antifasciste, bien entendu. Mais cet appel le 18 juin, c'est aussi un appel à la résistance antiprohibitionniste. Et donc le 18 juin, ça tombe un mercredi cette année, mais il y aura des rassemblements prévus un peu partout en France et notamment celui de la Villette à Paris. Vous aurez toutes les informations disponibles sur le site 18juin.org, 18juin.org.
Et donc, sur ce site, vous aurez accès à toutes les informations concernant cette date et je vous invite à aller sur le site chanvre-liberté avec un s.org, chanvre-libertes.org. Et donc sur le site chanvre-liberté.org, vous retrouverez cette annonce, cette invitation à l'action, à passer à l'action le 26 juin. Et c'est à l'occasion de deux événements concomitants et de la volonté d'un certain nombre d'organisations internationales de reprendre le leadership au travers de cette date déclarée par les Nations Unies, journée de lutte contre la drogue et le crime. Et donc, on vous invite à soutenir cette grande campagne internationale. Soutenez, ne punissez pas, Support Don't Punish, qui est une campagne mondiale de sensibilisation aux méfaits causés aux usagers de drogue par leur criminalisation. Ce que j'ai pas arrêté de redire depuis le début de l'émission. Et c'est vrai que ces lois, au niveau international, quelque part, recèlent quelque part un ferment raciste. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui dénoncer. Et cette campagne promeut donc le respect des droits de l'homme quant aux usagers de drogue et un changement des politiques et des lois qui entravent la possibilité d'action et de réduire donc les méfaits, les conséquences délétères que subissent les usagers. Donc soutenez, ne punissez pas, c'est le 26 juin, une journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue qui est organisée par l'ONU et au cours de laquelle de nombreux pays célèbrent leur participation à la guerre contre les drogues. Parfois même, pour certains gouvernements, en organisant des exécutions publiques de prisonniers de la prohibition. Et donc le 26 juin est aussi aujourd'hui la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Un paradoxe quand on sait que les usagers de drogue dans le monde souffrent régulièrement des violations de leurs droits, de leur intégrité physique et d'abus de pouvoir de la part de leur gouvernement. Et donc depuis 2013, la campagne Support Don't Punish récupère cette journée pour faire du 26 juin la journée des alternatives en matière de prise en charge des addictions et de régulation de la demande en drogue. L'action a donc été initiée dans le cadre d'un projet international d'action commune pour la réduction des risques et des dommages. Et elle est relayée dans le monde par tous les acteurs locaux de la réduction des risques liés à l'usage de drogue et les militants pour une nouvelle approche légale de régulation des drogues dans la société. Donc voilà, le but de cette campagne Support Don't Punish est de promouvoir un assouplissement des politiques en matière de drogue, de sensibiliser sur la nécessité de mettre fin à la criminalisation des usagers, de sensibiliser sur le besoin d'accroître le financement et l'importance des services d'information et de santé essentiels au soutien et à l'accompagnement des consommateurs, des usagers de drogue, de promouvoir le respect des droits humains et notamment celui des usagers, et enfin d'accroître le soutien populaire, le soutien de l'opinion publique à cette réforme des lois concernant la politique en matière de drogue. Donc rendez-vous le 26 juin à partir de 18h sur le pont du canal Saint-Martin près de l'Hôtel du Nord, à l'appel de l'AFR, à Marseille à 18h au Vieux-Port, c'est toujours organisé par l'AFR, à Toulouse 17 place Arnaud Bernard, 17h place Arnaud Bernard, et à Metz 17h sur Parvis des droits de l'homme. Voilà, 4 lieux, 4 villes, 4 temps de mobilisation nationale. Et alors sinon, sur les sites cannabissansfrontières.org et sur les sites du cirque cirque-asso.net ainsi que chambre-liberté.org, vous retrouvez toutes les informations concernant les mobilisations autour des procès qui vont se succéder là dans la quinzaine, que ce soit celui d'Éric Chapelle, que ce soit celui de Bertrand Rambaud, celui de Dominique Brock, ou même le mien le 1er mai.
je vous donne rendez-vous le 1er mai à la Cour d'appel de Paris pour la suite des conséquences des poursuites dont je fais l'affaire par la police municipale d'Evry qui me poursuit. Et donc rendez-vous le 1er juillet pour ceux qui voudront en savoir plus. On arrive déjà au terme de cette émission. Donc je suis obligé de vous saluer, de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous passerez un bon week-end et qu'on aura l'occasion au cours de cette semaine de voir à nouveau le dossier cannabis effleurer les médias français. Et on en recausera dans le numéro 20 de Radio Cannabis Paris le vendredi 6 juin à la veille de cette grande manif antifasciste. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonjour à tous et à toutes dans vos pénates. Et à très bientôt. Je vous salue, je vous embrasse et grosse bise. Bisous, bisous. Ciao. Look at all that money, yeah, the money that they spent. Take another look and spend some time for him. Don't cut trees for paper, cause it hurts the environment. Stop deforestation, yes, it's time for him. Whoa, an acre of hemp makes 20 bales of oil. No need for pesticides to poison all our soil. People got no food, they got no clothes, they got no rent. Well, time for help! Yeah!